Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons commencer le chapitre 19 sur le poids et la masse. Alors là on est vraiment dans la confusion générale car dans la vie de tous les jours on confond allègrement poids et masse alors que ce sont deux grandeurs absolument différentes. Pour ça d'ailleurs qu'il y a deux noms bien différents pour le poids et la masse d'un objet. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que la masse? Donc là, nous allons voir les définitions. La masse, ça dépend de la matière de l'objet. Donc en fait, on prend un objet, on pose sur une balance et on va avoir une masse qui va être en kilogrammes. Donc la masse, en fait, se mesure en grammes ou en kilogrammes. Le poids, c'est complètement différent. Donc si on est sur la Terre, le poids d'un objet, c'est en fait la force de gravitation exercée par la Terre sur cet objet lorsqu'il est au voisinage du sol. Donc autrement dit, la force de gravitation exercée sur un objet au voisinage du sol, on va appeler ça le poids. Le poids est aussi appelé force de pesanteur. Et il ne se mesure pas avec une balance, mais il se mesure avec ce qu'on appelle un dynamomètre, et son unité est le newton avec un N majuscule. Donc on récapitule, la masse d'un objet se mesure avec une balance, elle dépend de la quantité de matière de l'objet, l'unité c'est le kilogramme, le poids d'un objet est en fait la force de gravitation exercée par la Terre sur cet objet au voisinage du sol. Il se mesure avec un dynamomètre, vous avez ici deux photos de dynamomètre, et son unité est le newton. Donc par exemple, on va accrocher un dynamomètre, en général on a un ressort, ici par exemple, on accroche l'objet sur le crochet, par exemple ici la trousse, et ça va allonger le ressort, et la petite pastille rouge qui se déplace va nous indiquer la valeur ici du poids en newton. Par exemple ici, ce dynamomètre peut mesurer un poids jusqu'à 1 newton maximum, alors que ce dynamomètre-là peut mesurer un poids jusqu'à 10 newtons maximum. Donc voilà, bien faire la différence entre la masse et le poids, et connaître la différence, connaître les deux définitions de la masse et du poids d'un objet. Bien, alors maintenant, la représentation du poids. En fait, étant donné que c'est la force de gravitation exercée par la Terre, eh bien, quand on a un objet proche de la surface de la Terre, il va tomber sur le sol. Et en fait, il va tomber à la verticale du lieu, en direction du centre de la Terre. Donc là, si on veut représenter le poids d'un objet, donc la force, en général, on tient compte de quatre caractéristiques d'une force, donc le point d'application, la direction, le sens et la valeur. Alors en fait, le poids, par exemple, va s'appliquer sur tout un objet. Donc là, si on prend un personnage, le poids s'applique sur l'ensemble du personnage. C'est l'ensemble du corps qui est attiré par la Terre. Mais pour simplifier, on va appliquer le poids par un segment fléché à un point. Et le point, c'est ce qu'on appelle le centre de gravité de l'objet. Donc en général, c'est souvent le centre. Donc là, c'est souvent un petit peu au-dessus du bassin. La direction, donc finalement, c'est la droite qui va porter le segment fléché. Donc là, pour le poids, c'est assez simple, c'est la verticale du lieu. L'objet, si on le lâche, il va tomber à la verticale. Le sens, c'est vers le centre de la Terre. Donc si l'objet y tombe, ça va être en direction du centre de la Terre. Et on a la valeur qui est en newton. Bien, donc nous allons faire un petit exemple. Nous allons représenter le poids pour un personnage qui est situé ici. Donc par exemple au nord de l'Amérique du Sud, et un qui serait situé ici au sud de l'Amérique du Sud. Alors si on prend ici en un petit peu plus grand, voilà. Donc en fait, il faut repérer le point d'application. Alors le point d'application, ça va être ici le centre de gravité. Donc qu'il soit là ou qu'il soit là, on va faire partir le segment fléché du centre de gravité du personnage ici.
La direction, c'est la verticale du lieu. Donc si on repère à peu près ici le centre de la Terre, donc en fait notre segment fléché va être sur la droite qui passe par le point d'application et le centre de la Terre. Donc le sens, ça va être vers le centre de la Terre, et après il n'y a plus qu'à faire en fait le poids. Donc là par exemple on part d'ici, on va en direction du centre de la Terre, voilà, et on met une flèche ici. Donc là c'est pour ce personnage là. Pour ce personnage ici, on ferait exactement la même longueur de flèche, comme c'est le même personnage, vers le centre de la Terre. Et voilà, et on marque en général ici, on marque le vecteur P, voilà, le poids, et ici pareil, donc ça c'est bien ici le vecteur P, le poids du personnage, voilà, que vous complétez donc sur votre feuille de cours. Bien, cette première partie de cours est donc terminée. Il faut savoir représenter le poids d'un objet sur la Terre, hein, donc on vient de voir comment on faisait. Et maintenant, l'étape suivante, ça va être d'établir la relation entre le poids et la masse, parce qu'effectivement, le poids et la masse sont reliés entre eux.